Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir rejoints et bienvenue au journal. Au sommaire de cette édition, la mini-centrale hydroélectrique de Mbakaou prend forme. L'infrastructure vient de réceptionner un important stock de matériel d'usine en vue d'accélérer sa construction. C'est tout pour le titre. Du nouveau pour la petite centrale hydroélectrique de Mbakaou. La mini-centrale hydroélectrique en construction depuis juin 2019 et qui sera livrée en février 2021 vient de réceptionner du matériel pour son usine. Le barrage, qui est à plus de 50% de réalisation, est la toute première unité de production privée de l'électricité au Cameroun. Fruit d'un investissement de plus de 4 milliards de francs CFA, il va approvisionner en électricité les villes de Mbakaou, Tibati et quelques localités environnantes. Doté d'une puissance de 1,4 MW, il sera réalisé et exploité par la société française IED Invest. L'année scolaire 2020-2021 est définitivement sur les rails. Si l'on en croit les chiffres rendus publics par la délégation régionale des enseignements secondaires, plus de 75 000 4380 personnels enseignants et administratifs. Une carte scolaire qui connaît une évolution relative par rapport à l'année précédente. Donc, par rapport à la région, sur les 75 688 élèves attendus, nous avons près de 4 380 personnels enseignants et administratifs chargés donc de les encadrer au quotidien. L'une des principales innovations pour cette année scolaire est l'introduction du système de mi-temps dans le secondaire. Ceux qui font la mi-temps, l'école sera subdivisée, n'est-ce pas, en deux. Une partie des élèves prendra le chemin de l'école le matin de 7h30 à 12h30 et une autre partie dans l'après-midi, partie de 12h30 jusqu'à 17h10. Sur les 157 établissements scolaires secondaires que compte la région, seulement 37 sont disposés à passer en mode mi-temps cette année. Il s'agit des établissements des grandes métropoles comme Ngaoundiri et les autres chefs-lieux des départements. Les autres vont fonctionner en plein temps. La ville de Maroua porte encore les stigmates des inondations qui ont frappé durement la ville. Pour sortir de cette situation désastreuse, plusieurs investissements doivent être réalisés. La communauté urbaine de la capitale de l'extrême nord vient de parapher le contrat de ville pour le développement de ses infrastructures urbaines. Le programme qui court jusqu'en 2022 a pour objet de définir les modalités d'accompagnement des collectivités territoriales décentralisées de Maroua dans l'exercice des compétences qui leur sont transférées par la loi. Maintenant que nous venons d'apposer une signature à la suite des maires d'arrondissement sur le contrat de ville, cela signifie que sur environ 93 milliards, sur 4 ans, pour travailler la ville de Maroua en termes d'infrastructures routières, en termes d'équipements sociaux, en termes de drains et de pavage des rues, je pense que là, nous sommes en train d'ouvrir une nouvelle page. Une page heureuse de la ville de Maroua qui ira maintenant en récupérant son visage et sa physionomie d'antan.
Nous avons là les fonds CD2 de l'AFD, de l'Agence française de développement. Nous avons là le financement de la Banque mondiale. Et nous n'avons été éligibles à ces fonds-là que grâce à l'acceptation, à la volonté manifeste du président de la République vis-à-vis de l'extrême nord en général et vis-à-vis de la ville de Maroua. Le montant inscrit dans le contrat de la ville est d'environ 93 milliards, subdivisé en 3, à savoir le budget d'investissement public du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, les fonds de l'Agence française de développement à travers le programme C2D et la Banque mondiale. L'artiste musicien Até Bazor annonce officiellement sa candidature au poste de président du conseil d'administration de la SONACAM. Il l'a fait savoir lors d'un point de presse au centre culturel camerounais de Yaoundé, auquel a pris part les acteurs et les hommes de médias. Je vous dis, le package est prêt. Lors de cet échange avec la presse, qui a vu la participation des icônes comme Katino, Até Bazor s'est insurgé contre la précarité ambiante qui règne dans le secteur de l'art musical. Je m'insurge contre la souffrance, la misère dans laquelle les artistes ont été plongés pendant beaucoup d'années. Plongé dans des problèmes à répétition, l'animateur radio à la CRTV ambitionne de mettre de l'ordre dans le secteur de droits d'auteur. Avec pour plan d'action, rassembler tous les acteurs, mettre fin à la misère des artistes qui perçoivent la somme dérisoire de 25 000 et mettre hors jeu le tribalisme qui défraie la chronique. Le futur président de la société de gestion collective de catégorie B sera choisi lors de l'Assemblée générale prévue le 24 octobre prochain. Merci d'avoir été des nôtres. Restez en compagnie de nos programmes.